Ok, salut les goats, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Bon, c'est une vidéo qui change un peu d'habitude. En gros, je voulais juste genre parler de la vie à cœur ouvert. Parce qu'en fait, j'ai vu un influenceur, genre développement personnel et tout, que je kiffe trop. Genre, il a sorti une vidéo YouTube et genre juste pendant 30 minutes, il parle. Et genre, j'ai trouvé ça grave intéressant et tout. Mais je trouve que c'est rare pour un influenceur français de faire ça. Parce qu'en fait, souvent, je regarde des vidéos genre des influenceurs américains et tout. Genre, il y en a juste il se filme genre sans montage, il se pose et il parle. Du coup, je voulais faire pareil. Bon, je pense que je vais peut-être ranger ma chambre en même temps. Alors attendez, on me voit plus. Bon, qu'est-ce que je peux parler? Bon, déjà, euh, faut savoir, depuis que je suis vraiment, depuis mon plus jeune âge, je suis vraiment quelqu'un qui a facilement de l'admiration pour les gens. Depuis que je suis petite, quand je voyais juste quelqu'un fort dans un domaine, genre n'importe quel domaine, et ben j'avais tellement d'admiration, genre en fait ça m'inspirait. Carrément c'est ma raison de vivre de voir quelqu'un qui m'inspire, tu vois. D'abord ça a commencé en étant mon frère, genre vraiment toute mon enfance, et j'ai passé toute mon enfance, bah j'ai essayé de le surpasser, tu vois. Mais bon, genre en vrai lui, tu vois, l'avantage c'est qu'il me laissait jamais genre gagner et tout. Et je trouve que c'est vraiment bien, parce qu'en fait, dès le plus jeune âge, j'ai appris genre à être faible, tu vois. Je trouve que c'est mieux de genre d'apprendre à perdre, genre dès le plus jeune âge. Même si c'est grave frustrant et tout. Mais en vrai, du coup, il m'a appris ça dès le plus jeune âge et en vrai, je lui en suis grave reconnaissante pour ça. Mais bref, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'admiration chez les gens, très facilement. Genre vraiment, en fait, tout ce qui est synonyme de grandeur, de réussite et tout, chez les gens, en fait, ça m'attire depuis toujours vraiment. Et du coup, dans ma vie, j'ai eu plusieurs inspirations, que ce soit influenceurs, mon entourage, etc. Je vais donner un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un pote, mais il a 3 ans de plus que moi. Et quand je l'ai rencontré, genre quand on est devenu vraiment potes, j'avais 16 ans et lui, du coup, il avait 19-20 ans, tu vois. Et en fait, ce mec, euh, j'admirais grave parce que déjà, il réussissait dans ses études, il avait une bonne alimentation et tout, parce que ça se voyait qu'il prenait soin de son corps, il avait un bon corps et tout. D'ailleurs, il avait fait le programme de sport de Saitama. Je sais pas si vous connaissez. Genre, en gros, tu fais 1000 squats, 1000 tractions, 1000 pompes, un truc comme ça. 10 kilomètres de cours, je crois, tous les jours pendant 3 ans. Et en fait, je savais que ce mec ne mentait pas, parce que vu son physique, et en fait, et vu ses capacités physiques aussi, parce qu'en fait, on fait le même sport. Et en fait, frère, ce mec, il a une détente de chien. Et en fait, ça se voyait, genre, qu'il mentait pas, en fait. Ses compétences physiques et son corps, en fait, bah, ça prouvait, en fait. Ça prouvait, en fait, l'effort de son fruit. Et je trouvais ça vraiment admirable. Bref, du coup, il réussissait dans ses études, alimentation, sport et tout. Et genre, jamais, je lui ai jamais dit, mais genre, j'admirais tellement. Et carrément, quand j'avais 16 ans, je me suis dit, ouais, dans 3 ans à 19 ans, j'ai envie d'être quelqu'un comme lui, tu vois. Genre aligné dans tout. Et voilà quoi. Et bref, il y a plein d'autres gens qui m'ont inspiré. Et aussi dans les séries, les animés et tout, les mangas. Putain, les animés, on n'en parle pas assez, mais frère, les animés, les mangas, c'est tellement une source d'inspiration, de développement personnel. Genre, il y a même des célébrités, genre, leur source d'inspiration, c'est les animés et les mangas. Mais, enfin, bref, on n'en parle pas assez. Oh, d'ailleurs, en vrai, moi, de base, je regarde pas trop les shoujo, genre, les animés de romance et tout. Je préfère les shonen. Et tout ce qui est romance, je préfère, genre, quand il y a des séries avec des acteurs et tout. Mais, parce qu'en fait, d'habitude, les shoujo, je trouve ça gênant, genre, vraiment, j'aime pas. Mais j'en ai regardé un, il était tellement bien, carrément, j'ai lu le manga, genre, j'ai continué, j'ai lu des scans pour la première fois de ma vie. Et j'ai tout fini, je suis à jour. Il y a 175 chapitres, je suis à jour. Le nom de l'animé, enfin, du manga, c'est Bloom. Mais le nom japonais, je sais plus. C'est Kaono, machin, quelque chose. Et c'est tellement bien, mais c'est une dinguerie. En fait, c'est concentré vraiment sur l'amour et tout, entre deux personnages, mais pas que, genre. Aussi sur les amitiés et tout. Et en fait, tu vois les personnages évoluer. Et en fait, c'est beau, genre. Tu vois, genre, leurs problématiques à chacun. Et en fait, je sais pas quoi dire. C'est un banger, en fait. Genre, vraiment. Il y a pas assez d'animés comme ça, romance. Après, bon, je m'y connais pas trop en romance, je devrais pas trop parler. Mais ouais. Sinon, ah oui.
My Dress Up Darling, oh là là, anime romance, mais un des seuls aussi que j'ai aimé. Par contre, celui-là, il est vraiment aussi, il est plus tourné sur l'humour, mais c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Vraiment, moi, j'ai kiffé. Bref, en tout cas, si je parle d'admiration et tout, de développement personnel, parce qu'en fait, j'ai tellement envie d'évoluer, genre, depuis toujours. J'espère que vraiment 2026, ça va être mon année. Après, je dis ça chaque année, mais bon, voilà quoi. Mais c'est juste que, genre, en fait, cette année, je le ressens encore plus, cette envie d'évoluer. Parce que j'ai pas vraiment un déclic, mais en gros, pour le contexte, mon frère et sa copine, ils sont partis à La Réunion. Et du coup, bah, le jour des au revoir, enfin, ils sont partis à La Réunion, mais genre, y vivre, tu vois, genre, c'est-à-dire que pendant un an, je les verrai pas. Et donc, le jour des au revoir, il y a un mois, genre, sa copine, elle m'en là, c'est tout. Puis après, elle me dit, Alicia, quand je reviens, faut que tu sois bilingue en japonais, tu vois. Mais elle a dit ça pour rigoler. Bon, pour ceux qui savent pas, je fais des études de LEA anglais-japonais. Mais mon objectif, c'est pas d'être bilingue en japonais, hein, vraiment. Mais c'est vrai que j'aimerais bien être trilingue ou bilingue un jour. Mais c'est juste pour l'ego, tu vois. Mais et bref, quand elle m'a dit ça, je savais qu'elle rigolait. Et dans ma tête, ça tournait en rond. Parce que en gros, ça voulait aussi dire, ouais, quand je reviens, j'ai envie que tu sois une autre personne, j'ai envie que t'évolues, j'ai envie que tu deviennes qui tu veux être en fait. C'est ça que ça veut dire. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et du coup, oh là là, en fait, quand quelqu'un te fait une promesse, quand t'as une promesse à faire avec quelqu'un, en fait, ça te motive encore plus, en fait. Genre, genre vraiment. Et j'ai l'impression que j'ai toujours été, depuis l'enfance, dans une quête pour trouver une activité dans laquelle je pouvais m'élever. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu tellement de passion dans ma jeunesse. J'ai testé plein d'activités, plein de sports, avant de faire le sport que je fais là. Et j'ai enfin trouvé une activité dans laquelle je peux une activité, une passion qui me challenge, qui peut, genre, dans laquelle je peux m'élever. Parce qu'en fait, en vrai, pour moi, une vraie passion, c'est une activité dans laquelle tu consacres tout ton temps, ton énergie, tu y mets ton cœur. Mais c'est une activité qui te fait évoluer, dans laquelle tu as des difficultés, mais ces difficultés, ça en vaut la peine pour atteindre ton bonheur et ton épanouissement personnel dans cette activité. Pour moi, voilà, c'est ça une vraie passion. Et si tu peux en vivre de cette passion, c'est encore mieux, tu vois. Après, franchement, les gens qui ont une passion et tout, franchement, je vous admire et tout. Moi, je trouve ça beau hein, quand il y a quelqu'un qui a une passion. Après, ça veut pas dire que les gens sans passion, je les considère, moi, comme des personnes. C'est juste que vous avez pas encore trouvé, ou peut-être que vous voulez pas, et enfin, genre, et c'est ok, tu vois. Mais, enfin, genre, voilà, quoi. Mais bref, en fait, si moi j'ai tellement du mal à évoluer, c'est qu'en fait, je suis, genre, tiraillée entre deux personnalités, on va dire que j'ai. Genre, une personnalité qui est dans le développement personnel, vraiment de devenir la meilleure version de soi-même, etc. D'être gentil avec les autres, de s'améliorer, etc. Bref. Et genre l'autre personnalité, euh, plus néfaste, genre plus toxique, une personnalité dans laquelle genre je procrastine de malade, je crois pas en moi du tout, euh, genre aussi j'ai du mal à donner de l'amour à mes proches, etc. Genre vraiment je peux pas, genre. Ça veut pas dire que j'ai pas d'amour en moi, mais je sais pas, genre déjà je suis pas tactile avec les gens, j'ai toujours eu du mal. En fait, vraiment j'ai l'impression que mon cœur il est bloqué, genre. Et genre, pourtant j'ai eu une enfance plutôt normale, tu vois. Genre, j'ai des parents qui m'aiment, etc. Oula, ouais, je suis ma lumière. Wesh, ma lumière, elle m'a lâché. Enfin, genre, j'ai pas vécu une vie difficile par rapport à certaines personnes, tu vois. Mais, enfin, juste, mon père, il a été absent durant mon enfance et tout, mais genre, il était quand même là, tu vois, à des moments, tu vois. Mais sinon, enfin, je sais pas. Bref, c'est un problème que je dois régler. Mais voilà. Ah oui, aussi, je suis vraiment quelqu'un qui a toujours été ultra mal à l'aise socialement, ultra timide depuis l'enfance. Non, mais genre vraiment, c'est une dinguerie d'être aussi timide. Bon, en vrai, ça, là, ça a évolué, parce que vraiment, au collège, même au lycée, c'était hard. Mais en vrai, je pense que c'est un de mes plus grands regrets, ou c'est une partie de ma personnalité que vraiment je déteste. Et en vrai, les gens timides, en vrai, en vrai, je pense, tous les gens timides, ils aiment pas être timides. Enfin, c'est logique, tu vois. Mais genre, moi, au lycée, ça m'a tellement pesé.
Parce qu'en fait, un de mes plus grands regrets, c'est de pas avoir osé sociabiliser plus avec les gens au lycée. Et à cause de ça, j'aurais tellement pu faire de vraies bonnes rencontres. Je dis pas que j'en ai pas fait, mais j'en ai fait. J'ai rencontré un groupe de potes fin terminale. Genre, ça m'a fait grave du bien. Mais genre, seconde, première, j'ai rien branlé, tu vois. Niveau socialement. Enfin, socialement, j'ai rien branlé, tu vois. J'aurais tellement pu faire plus. En fait, il y a tellement des gens avec qui j'aurais osé parler, mais que je l'ai pas fait. Genre vraiment, mais bon. Et genre, vraiment, des fois, le soir dans mon lit, vraiment, ça me pesait, genre. Alors, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup de culpabilité en soi. Et du coup, quand je fais genre une erreur, même une petite erreur, genre par exemple là, pas avoir osé parler à cette personne, bah, je le vis tellement mal après, c'est horrible. C'est pour ça, en vrai, je vous dis, vivez pas avec des regrets, genre. Vraiment, les regrets, c'est horrible. Genre, oser, et c'est pas grave, genre. Faut vraiment pas vivre avec des regrets. C'est vraiment douloureux, genre. Mais bref, voilà. Ah oui, aussi, putain, l'amour, c'est vraiment un sujet. Faut que j'en parle aussi. Déjà, alors, mon rapport à l'amour, je vais en parler. Alors, déjà, jusqu'à mes 15, 16 ans et tout, ça m'a pas trop dérangé, tu vois, en mode, je ressentais pas le besoin imminent d'être en couple, tu vois. Alors, je ressentais quand même le besoin, puisque, bah, genre, c'est humain de ressentir, tu vois, c'est normal. Mais, genre, c'était pas une envie pressante. Parce que, aussi, quand j'avais 16 ans, j'ai rencontré, genre, trois meilleurs potes à moi. Et aussi, grâce à leur rencontre, je me suis rendu compte que, avec les autres potes que j'avais déjà, en fait, je me suis rendu compte que l'amitié, ça me suffisait, genre. En fait, j'étais tellement comblée par leur amitié que ça me suffisait, genre. Genre, j'avais pas besoin d'être dans une relation amoureuse avec quelqu'un, genre. Mais bon, après, je me suis rendu compte que, genre, mes potes, ils commençaient à se mettre en couple. Moi, j'étais pas en couple. Et du coup, je pensais qu'il y avait un problème avec moi, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est pas normal, faut que je me mette en couple. Mais en fait, je me suis rendu compte plus tard que non. Genre, faut pas que je me mette, en fait, faut pas se mettre la pression, genre. Par exemple, si t'es entre 18 et 25 ans ou plus, et que t'es toujours pas en couple, que t'as jamais été en couple, enfin, genre, c'est pas grave, genre, te mets pas la pression. T'es pas en retard, t'es exactement là où tu devrais être. C'est juste la société qui t'a fait croire le contraire. Tout le monde est dans une course contre la montre pour être en couple, parce que tout le monde veut combler un vide, parce que personne n'arrive à se suffire à eux-mêmes. Après, je dis pas que c'est toujours le cas, hein. Genre, si tu trouves la bonne personne, que t'es en accord avec toi-même, franchement, y a pas de problème et tout, hein. Je te souhaite que du bonheur. Mais j'ai l'impression que dans cette génération, il y a beaucoup plus l'inverse, tu vois. Enfin, et en fait, je suis sceptique sur ça parce que, genre, pour moi, genre, l'amour, c'est... Genre là, moi, si... Genre là, pour moi, je suis pas prête à me mettre en couple, hein. Parce que pour moi, j'ai besoin d'évoluer avant. Je suis pas en accord avec la personne que je suis, genre, pour être en couple maintenant, tu vois. Genre, j'ai encore des trucs à régler chez moi. Et là, pour l'instant, j'ai pas de crush, j'ai personne en vue. Et carrément, ça me rassure, tu vois, ça me va très bien. Mais je préfère d'abord me construire, genre apprendre à prendre soin de moi, à me donner plus d'amour, parce que je suis vraiment quelqu'un qui est pas à l'aise avec soi-même, en vrai. J'ai du mal à me prendre en photo, en vidéo. C'est pour ça que j'ai pas de photo de profil Insta, etc. Je mets des trucs d'animé. Bon, après, je mets des trucs d'animé parce que j'aime bien, mais euh, voilà quoi. Moi, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de mal avec moi-même, avec mon existence depuis que je suis jeune. Genre, par exemple, la solitude et tout, je l'ai mal vécu, j'avais du mal à être seule, etc. Mais là, je commence à m'y faire, tu vois. Genre, ça va beaucoup mieux. Et franchement, apprenez à être habitué à passer du temps avec vous-même. Prenez soin de vous surtout, de votre corps. Euh, et aussi, prenez soin de vous par les bonnes actions que vous pouvez faire. Ne procrastinez pas. Enfin, voilà quoi. Bref, j'espère que je sais pas quoi dire de plus là. J'ai un peu fait le tour. Mais bref, en tout cas, si vous aimez bien ce genre de vidéos, dites-le moi. Je referai. Et voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Et si vous avez un rêve, un projet en tête, franchement, foncez. Vous en foutez des gens, réalisez-le, vraiment. Et voilà.